Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et re-bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez, comment dire, décalée vu la saison. L'été commence à disparaître loin dans nos mémoires, pour mon plus grand plaisir, je dois bien l'avouer. Donc la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'étais prête à rentrer dans l'automne et à oublier mes lectures. Seulement je me suis dit, j'ai quand même lu pas mal de choses cet été et je voulais vous présenter 6 livres que j'ai lus cet été et que j'ai vraiment adoré. Ils n'ont pas pour thématique l'été, donc je me suis dit que ça pouvait rentrer et que c'était toujours des livres à recommander. Sachant que c'est des livres qu'on a plutôt vus sur les réseaux, clairement. Il n'y a pas de très grande surprise, mis à part peut-être un qui n'est pas très courant. Je me permets. Et c'est parti. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, édité chez Rivka. Donc Rivka, c'est une maison d'édition française assez petite pour l'instant qui débute entre guillemets. Mais il propose des merveilleux ouvrages. Donc moi j'ai cette édition là de Prospérine. C'est la deuxième édition que vous pouvez voir en relié. Et d'ailleurs, je vais vous présenter beaucoup de livres reliés aujourd'hui. Donc Prospérine, point et la phrase sans fin, c'est l'histoire de Prospérine qui vit à demi-mot dans une petite boutique. Elle est fleuriste et un jour, elle va trouver un cadavre dans sa boutique. Et ça va être le début d'aventures assez rocambolesques. Alors, je dois dire que ce qui fait le charme de ce bouquin, ce n'est pas tant le sujet pour ma part, sachant que je n'aime pas spécialement les cozy mystery, donc ça, c'en est un. C'est vraiment l'univers de Prospérine que j'ai adoré, c'est de la fantasy, oui, de la fantasy, young adult, quoique ça pourrait être lu avant peut-être, ou bien après ça, c'est sûr. Et ce qui fait le charme de ce bouquin en fait, c'est que, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, voilà, c'est qu'il y a des petites particularités sur les pages. Et en fait l'autrice, donc Laure d'Argelos, qui a fait un travail sur vraiment l'univers livresque, les mots, il y a beaucoup de petites particularités dans le texte. Et c'est vrai que ça apporte un charme à la lecture. Par exemple pour moi c'est impossible de le lire en numérique, voilà, parce que on perdrait vraiment l'essentiel de l'ouvrage et je l'ai trouvé magnifique. J'aurais préféré avoir la première édition, je vous avoue que je la trouvais plus jolie, même si celle-ci a quand même du charme et que je trouve que Prospérine représente très bien la description que Laure d'Argelos nous en fait dans le roman. Et c'était mignon, ça passait bien le temps. Mon seul regret sur cette lecture, c'est qu'il n'y ait pas plus, comment dire, qu'il n'y ait pas plus d'histoire. En fait, si on pouvait étendre l'univers de l'autrice et faire d'autres histoires que sur uniquement Prospérine, ça serait tellement super parce que c'est vrai que c'était très riche et j'ai adoré. Et je vous le recommande grandement. D'ailleurs, pour cette magnifique édition, les éditions Rivka la proposent à 18 €, ce qui est encore assez raisonnable et vous pouvez le trouver en librairie. Moi je l'avais trouvé chez Cultura et je n'avais pas pu résister. Donc voilà, ça c'était une de mes lectures préférées de cet été. D'ailleurs je tiens à dire qu'il n'y a aucun classement dans mes lectures. C'est vraiment les lectures qui m'ont marquée et comment dire, qui m'ont fait ressentir quelque chose de fort. Mais j'ai lu beaucoup de choses cet été. Sans plus tarder, avec ma lecture suivante, c'était Serpent and Dove de Shelby Marine, publié chez De Saxus. Donc moi j'ai l'édition brochée. Serpent and Dove, c'est l'histoire de Louise qui a fui son clan et qui s'est installée en ville. C'est une sorcière et elle doit cacher qu'elle est une sorcière parce que c'est très mal vu. Et elle va se retrouver par un concours de circonstances avec Reed, qui est un chasseur de sorcières et qui prend son rôle très à cœur, et ils vont se retrouver mariés l'un à l'autre. Et c'est un petit enemies to lovers, c'est très mignon. Il me semble que je l'ai chroniqué sur Instagram. D'ailleurs, je crois que j'ai chroniqué quasiment tous les livres que je vais vous présenter sur Instagram, si jamais vous voulez me rejoindre. C'est Nesty Books and Coffee. Et c'est vrai que cette histoire, je l'ai trouvée assez addictive. La plume est très simple. Alors,
clairement, c'est pas la meilleure fantaisie au monde. C'est pas l'univers le mieux construit, quoique je pense que ça va se développer dans les livres suivants qui sortent bien. D'ailleurs, le 2 sort très prochainement. J'ai vu que certains l'avaient déjà reçu d'ailleurs. Donc, très très hâte. Je me suis même tâtée à le lire en anglais pour vous dire, parce que c'est vrai que j'ai vraiment très envie de savoir la suite. Et c'est pour ça que c'est une de mes meilleures lectures. C'est parce que ça m'a fait oublier la chaleur horrible qu'il y avait à l'extérieur. Et ça m'a fait vraiment plonger dans un univers que j'ai beaucoup aimé. Louise est un personnage que j'adore, elle est très drôle, elle est très impertinente, impétueuse et incroyable. Reed, elle fait tout pour lui enlever le balai qu'il a dans le... Voilà, clairement. Et les scènes entre eux sont très mignonnes ou très drôles. Et c'est vrai que c'était une très belle lecture avec de jolies révélations, même si certaines étaient assez, comment dire, prévisibles, mais finalement c'était quand même une excellente lecture que je recommande. Par contre, attention, romance, c'est quand même principalement basé sur ça, et je sais que certains étaient déçus parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, mais la romance prend une très grande place dans Serpent and Dove, le tome 1. Je peux pas vous dire encore pour la suite, mais en tout cas moi j'ai hâte de la découvrir. Pour continuer chez Deux Axus, parce qu'il y en a plusieurs dans cette liste, c'est La Maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai dans cette magnifique édition, que j'ai trouvé d'occasion à un prix dérisoire. Honnêtement, j'étais tellement heureuse de le trouver. Donc si jamais vous ne l'avez jamais vu en relié, il ressemble à ça. Donc il est vraiment magnifique avec l'orphelinat et les couleurs. Enfin, ça c'était une lecture très estivale en revanche. Donc dans cette histoire, c'est l'histoire de Linus qui va être envoyé sur une île, étudier un orphelinat avec de jeunes enfants magiques, parce que Linus fait partie du ministère de la magie. Et sa mission, c'est de voir si les orphelinats sont convenables ou pas, et si les enfants sont en sécurité. Il prend son rôle très à cœur, il est très boulot dodo. c'est assez drôle. Il est seul, et on le sent. Il a juste un chat qui est hilarant d'ailleurs. Franchement, quand il y a des chats comme ça dans les histoires... Bon bref, je m'égare, mais j'adore. Et il va rencontrer donc les 6 enfants et le directeur de l'orphelinat. Et il va se passer des petites choses dans le cœur de notre cher Linus, qui avait jusque-là une vie très pépère et qui va se retrouver très perturbé, que ce soit par les enfants, par le voyage ou un petit peu par le directeur de l'école. Et je ne vous en dis pas plus. Vraiment, c'est un livre exceptionnel. C'est une bouffée d'air. C'est un livre... Je sais que certains disent que c'est un livre doudou. Et c'est vraiment ça. Il ne se passe pas des milliards de choses. L'intrigue n'est pas particulièrement incroyable. Mais ça fait du bien à lire. C'est beau. Ça fait rêver. Ça fait voyager. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Et je pense que ça va être un de mes coups de cœur de l'année. Je comprends mieux la vie de beaucoup de gens. Et ouais, celui-là, je vous le recommande avidement pas. Livre suivant, et donc rien à voir, je vous présente Heidi, donc dans cette édition de chez Flammarion qui doit franchement dater. Alors Heidi, 1958. Alors je sais pas si, non je pense pas que le livre date de 1958, je pense que l'histoire est sortie en 19... Oh, j'ai un gros doute. Bon, non, bref, c'est pas grave. Donc Heidi, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de cette petite fille qui va aller vivre avec son grand-père qui vit dans les Alpes et qui élève des chèvres. Et moi, c'était toute mon enfance avec le dessin animé Heidi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un dessin animé absolument adorable. Et en même temps assez déchirant. Les dessins animés des années 90-2000 étaient quand même très tristes à l'époque. Donc Heidi, vraiment, c'était... je me souviens qu'on m'avait offert une cassette et que je regardais ça en boucle. Enfin, j'adorais ça. Donc c'est Heidi de Johanna Spyri. Et c'était tellement beau, c'était tellement doux. J'ai souri pendant toute la lecture, vraiment. Alors, l'édition, je suis pas particulièrement fan parce que c'est une vieille édition d'Heidi et que... je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion et que je voulais absolument le lire. Mais l'histoire est tellement douce. Heidi, c'est une petite fille pleine de rêves, pleine
d'imagination et elle s'émerveille de tout. Elle me fait un peu penser à... alors, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais elle me fait un petit peu penser à Anne de Green Gables, dans le côté émerveillement. Alors, pas dans le côté envolé lyrique, Heidi, c'est plutôt une petite fille discrète. Et c'est vraiment une histoire toute douce et ça m'a fait replonger en enfance comme jamais. Donc, très très gros coup de cœur. Et je m'excuse, je regarde toujours au-dessus, c'est le retour caméra, mais je vous ai à l'œil quand même. Ma lecture suivante, ça va être Le Chant des Sans-Repos de Roseanne A. Brown. C'est pareil, la suite ne devrait pas tarder à sortir. Toujours publié chez De Saxus, en relié. Alors celui-là, il n'a pas fait autant de bruit que les autres et je peux comprendre pourquoi. Donc on est sur une fantaisie inspirée de l'Afrique, des mythes africains. Et on suit deux personnages en point de vue alterné qui ont chacun pour rôle de tuer l'autre. Alors, on a Malik d'un côté, on lui demande de tuer la princesse parce que c'est comme ça qu'il récupérera sa petite sœur. Et on a de l'autre côté, j'ai perdu son prénom, Karina, qui elle veut tuer quelqu'un. Je vous laisserai lire pour découvrir parce qu'il me semble que c'est un petit peu spoilant sinon. Et vraiment, c'était une histoire que j'ai adorée. Alors déjà, je trouve l'objet livre magnifique. Ensuite, le côté mythologie africaine, c'est vrai que c'est pas la chose qu'on voit le plus. Même s'il y a certains termes qui m'ont un petit peu déroutée. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à me plonger dans l'histoire. Mais j'ai adoré l'écriture de Roseanne A. Brown. J'ai adoré les personnages. Vraiment, Karina, je la trouve complexe, profonde. Et ils sont pas tout roses, tout beaux ces personnages. C'est vraiment des personnages en demi-teinte qui sont plutôt gris. Et... ça m'a énormément plu et en tout cas c'était une très belle histoire. Évidemment vous vous doutez qu'il y a un petit côté Enemies to Lovers avec une légère romance, mais c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place par contre. Je pense qu'il faut passer disons les 100 premières pages et après on est vraiment dans l'histoire, c'est ce que je conseille parce que c'est vrai que c'est pas facile de se mettre dedans, mais une fois qu'on est dedans c'est génial. Moi j'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite. La fin m'a coupé le souffle, j'étais là « Ah non, c'est pas possible, je veux la suite !» Donc bon, je l'ai pas encore, mais dès que je l'ai, je pense que ça sera aussitôt reçu, aussitôt lu, vraiment. Et enfin, dernière lecture, et celle-ci elle est parfaite, mais parfaite pour l'automne. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mis dans leur pile du Pumpkin Autumn Challenge, surtout sur la première catégorie Ghost Hunt, parce qu'on parle de possession, et c'est Vespertine de Margaret Rogerson, j'ai perdu son nom. J'ai aussi lu Sorcery of Sounds que je n'ai pas en main parce que j'ai précommandé l'édition collector et j'ai revendu l'autre. Mais c'était une de mes meilleures lectures de cet été, mais je pense qu'on en a largement entendu parler maintenant. Donc, Vespertine, c'est l'histoire de Artemisia qui un jour va se retrouver attaquée dans son couvent. Enfin, c'est des soldats qui vont attaquer son couvent et elle va se retrouver à devoir réveiller un esprit très ancien, très maléfique et à s'en servir et à lui demander son aide pour battre les soldats et sauver son couvent. Et ça va entraîner tout un tas de choses. Et je vais vous lire la petite phrase de la fin. Elle va être appelée par ce... Enfin, elle va participer... Enfin, non. Brrr, on recommence. Elle va être du coup en accord avec ce petit démon qui est en elle et qui lui promet monts et merveilles. Et la quatrième de couverture nous dit « Ce revenant est peut-être le seul qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. » Et c'est vraiment sur ça qu'on joue, c'est la relation entre l'esprit qui habite Artemisia et sa conscience qui vont s'entrechoquer. C'est une merveille, c'est un one-shot, si je dis pas de bêtises, j'espère. Et c'est vraiment incroyable, j'ai adoré. Artemisia, je crois qu'elle est atteinte de phobie sociale ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle fait des crises d'angoisse. J'ai trouvé que c'était une magnifique représentation pour de la fantaisie young adulte. Ça fait vraiment du bien. C'est un personnage auquel on arrive à s'identifier alors qu'elle est vraiment particulière. Elle est très très solitaire. Enfin, c'était un livre génial. Je l'ai dévoré, je crois, en 2 jours, même pas.
Et vraiment, je vous le recommande. De toute façon, Margaret Rogerson, j'ai lu donc que Sorcery of Sounds et Vespertine, mais je compte lire le reste, tout ce qu'elle va publier et ce qu'elle a déjà publié. J'attends aussi l'édition spéciale de An Enchantment of Ravens. Et vraiment, c'est génial. Elle écrit très très bien, c'est addictif, c'est beau, parfois c'est poétique. Et en plus, c'est publié chez Big Bang qui s'amuse à nous faire des éditions absolument magnifiques. Donc vous pouvez voir qu'il y a des corbeaux et on a un corbeau blanc au milieu. Donc si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Et en tout cas, vraiment, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré me plonger et suivre Artemisia et les personnages secondaires qui aussi cette fois, alors on en a plus et ils sont vraiment super intéressants. J'adore. Vraiment, je vous le recommande. Je pense que c'est la lecture que j'ai préférée dans toutes celles que je vous ai présentées parce que c'est celle qui m'a fait le plus voyager avec la maison au milieu de la mer céruléenne, pardon. Et ouais, génial, vraiment, je vous recommande. Et voilà, c'était mes lectures préférées de cet été. Il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup que j'ai pas mises. Je vous laisse mon Instagram ainsi que mon Goodreads en barre d'infos parce que c'est là que vous retrouverez donc toutes mes chroniques et aussi sur Goodreads l'avis que j'ai sur les livres. Alors, je ne mets pas d'avis, je n'écris pas d'avis. Je note simplement avec les étoiles. Mais si jamais vous avez des questions sur les livres que j'ai pu lire et noter et que je n'ai pas chroniqué, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et je voulais vous remercier pour l'accueil de ma première vidéo, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés et n'hésitez pas si vous voulez soutenir mes débuts. Et on se voit dans la prochaine vidéo que je m'apprête à tourner maintenant. Donc à bientôt et à tout de suite pour certains. Bye!